Bonjour. On m'entend? Super. Je suis Kiftou, je suis un slameur de Grenoble. Je fais un petit exercice qui s'appelle l'instant à l'instinct. Je suis invité comme ça sur des rendez-vous publics et j'écris en direct à partir de ce que j'entends. Donc je vous propose une petite relecture en poésie en décalé des échanges de ce matin. Comment gérer une ville comme Grenoble face aux défis écologiques? Comment attraper l'anthropocène sans passer pour des gens trop obscènes? Face aux climato-sceptiques, face à un climat de susceptibilité, modifier son organisation du travail, édifier l'organique vaille que vaille, en plaçant au centre les agents pour élaborer une démarche co-construite, pour collaborer une marche après l'autre, pour rêver le cocon de demain avec toutes les mains. Grâce à la cogitation collective, grâce à la collecte de toutes les actions, la redirection écologique est une nécessité contre la dictature économique qui va nous mener à toutes les cécités. Heureusement, plusieurs entreprises sont déjà dans la prise de conscience, dans la prise de sens. Rediriger, c'est aussi orienter, rêver. C'est aussi renoncer, reculer pour mieux sauter. Imaginer de nouvelles manières de travailler sans s'illusionner, sans magie. Laisser se révéler en nous le souhait de nous élever. Les prémices sont déjà là et précisent les orientations. Les radars nous signalent que manifestement il faut travailler de concert pour trouver les bons accords, pour composer en groupe la musique du changement. La tâche est de taille et c'est par l'attachement que nous devons nous jeter dans la précieuse eau du débat et dans le détail. Donner le pouvoir aux agents, aux travailleurs, pour qu'ils puissent faire des propositions. Femmes et hommes sont actrices, acteurs de l'évolution dans toutes les proportions. Pas facile de lever les freins du développement face à celles et ceux qui enfreignent les règles du dérèglement. Entre moyens, volonté de faire, volonté politique, entre engagement citoyen, sécurité du travailleur et respect de l'éthique. Dans cette sale ère écologique, la question logique du salaire s'impose. Comme la sécurité sociale pour sécuriser le socle de la bifurcation sociétale, pour permettre à celles et ceux qui veulent rediriger leur mission, qu'ils n'arrivent plus à digérer, pour s'ériger comme alternative. Alors, ensemble, tirons le fil de la pelote de laine, qui sont la toile du développement. Tricotons les étoiles qui envelopperont nos idéaux. Et par les petites actions, continuons à fédérer les acteurs et les actrices. En minuscule ou en majuscule, l'histoire du changement s'écrit avec toutes les lettres, avec tous les êtres. Le réseau en sera la raison pour que la mayonnaise prenne, pour que le rayonnement pèse, pour avancer vers une radicalité sans renoncer, pour s'élancer vers une altérité sans concession, avec un engagement sans condition, avec un langage sans contradiction, en composant avec la réalité économique, en coopérant avec les dirigeants et leurs agents. En attendant ce pont merveilleux entre aujourd'hui et demain, portons l'ANAC pour contrer les colporteurs de l'arnaque écologique, en partageant ce que le terrain nous raconte, en colportant ce que la terre et le terrien nous content. Entre compteurs et comptables, entre diseurs et monnayeurs, la prospérité est possible, en tenant compte des risques, en tenant compte des enjeux démocratiques, pour que nos anciennes vies ne suscitent pas l'envie des jeunes générations, mais les emmènent vers la régénération de la pensée, pour libérer les entreprises, pour nous délivrer de l'emprise de l'argent. Entre peur et fuite, soyons les extraterrestres, soyons les terrestres extra, convaincus que nous sommes aujourd'hui. Restons mobilisés contre l'immobilisme de ceux qui creusent l'injustice. Dans ce poker à ciel ouvert, gardons la main, échangeons nos cartes pour ne pas être écartés ou cramés. On n'avance pas toutes et tous ensemble. On n'avance pas toutes et tous en même temps ou à la même vitesse. Mais on avance. Face aux défis, on avance avec nos croyances et nos dénis. On avance avec nos émotions et leurs émulsions.
Merci. Ce que je vous propose pour la deuxième partie, c'est que vous me donniez maintenant 10 mots, et je vais voir ce que je peux en faire pour la prochaine pause. Alors, le jeu des 10 mots, il est toujours rigolo, il y a toujours des gens qui me donnent des mots particulier. Donc je vous le dis, comme ça, il n'y a pas de surprise. Vous donnez un mot, vous donnez la définition, comme ça on part tous avec la même définition. Je vous écoute. Oui. Pouvoir. Pouvoir. Un autre mot? Oui. Ralentir. Merci de préciser. Madame derrière, non? Oui. Transformer. Coopération. On en est à 5, il en faut encore 5. Imaginaire. Espoir. J'ai vu 2 mains se lever derrière, là-bas. Joie. Trouble. Trouble. Moderniser. Bonjour, comment ça va? On se connaît. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Donc, pouvoir, ralentir, bon, transformer, coopération, imaginaire, espoir, joie, trouble, moderniser. À tout à l'heure. Merci, kiffe tout. On peut l'applaudir une nouvelle fois. Je vous rappelle les mots. Pouvoir, ralentir, bon, transformer, coopération, imaginaire, espoir, joie, trouble, moderniser. Comment habiter le monde? Comment se reconnecter au vivant? Comment se reconnaître dans tous les versants de nos vies? Peut-être le travail porte le pouvoir, les pouvoirs, et pouvoir l'exposer aujourd'hui pour voir toutes ses facettes et ses facéties. S'aventurer sur les chemins des enquêtes, en quête de débusquer les bonnes pistes, malgré celles et ceux qui en ralentirent sur l'ambiance révolutionnaire que développent celles et ceux qui rêvent d'évolution. Alors, explorons en collaboration nos ouvertures d'esprit et nos couvertures d'espoir, nos focalisations, nos folies locales ou nationales, nos responsabilités, nos disponibilités au changement. Aujourd'hui, changer de paradigme pour créer un nouveau paradis est un bond en avant, qui fait abonder les idées, les désirs, les délires, qui est un contre-pied pour percuter, pour performer, pour perforer hyper fort les idées arrêtées, pour transformer les visions, pour métamorphoser les divisions en union. Colorer le monde du gris au vert pour que la coopération et la coopétition opèrent ensemble, comme la pluie et le soleil font l'arc-en-ciel. Entre être terre à terre ou baigner d'imaginaire, sachons sortir de l'ordinaire, tirons les enseignements généraux de toutes les dimensions du taf, trions les renseignements générés de toutes les mesures et des gaffes. Dans cette démarche, rien n'est anodin. Tout n'est plus encore rodé. Il s'agit de passer du bac en plastique au bac en innovation. Il s'agit de sentir respirer la complexité des conditions de travail tout en prenant soin de l'humain et de la machine, de l'espoir et de la magie des possibles. Malgré les paradoxes, parfois à court de verre ou d'ouverture ou de verdure, malgré les parades sottes des pros de la rhétorique, dans toutes ces pérégrinations, la joie doit parrainer de façon pérenne les avancées. Qu'importe les troubles des projets, savoir trouver en soi cette force et la choyer dans un écrin en soi. Qu'importe les troubles des managers, jetés dans leur crise ou leur mise en quarantaine. Ménageons ces cadres,
réaménageons leur code pour leur apporter plusieurs cordes à leur dos qui s'arquent, les délivrer de leur chaîne visible ou non, mais divisible sûrement, en libérant leurs paroles. Moderniser les organisations pour modéliser de nouveaux organes de décision et d'action, de nouvelles manières d'inventer, avec toutes les mains, toutes les mannes et toutes les matières. Tel le jardinier qui s'indigne quand les habitudes ou les habitants le bousculent. Cache ou pas, avec tout ce que cachent aujourd'hui les problèmes de la ville de demain. Entre funambules et acrobates, à l'heure des bifurcations, les managers n'ont pas encore la main verte. Mais tant qu'elle reste ouverte, toutes et tous ensemble invitons l'invention, l'innovation aux échanges, aux débats. Toutes et tous, agents ou gens, connectons-nous entre science et conscience avec conviction dans toutes les conditions de travail, de travers ou non, pour irider toutes les catégories, toutes les carrières et abaisser les barrières. Pour que toutes et tous adhèrent à chaque émergence de projet, permettre la singularité, la spontanéité, pour que chacune, chacun, chez chacune, chacun, ce soit la première nature. Sans faire fi des difficultés, sans faire fi des difficultés pour embarquer sans embâche le plus grand nombre, en dissertant avec tous et toutes pour éviter les désertants. En restant en quête de paroles sans parade ni parodie, quand certains pensent soit interroger, soit se taire ou se terrer. Enfin, bravo. Bravo à toutes et tous pour vos projets, vos actions, vos combats, vos engagements et pour être présents dans cette salle. À l'aune de ce nouveau régime climatique et le régiment de questions sociales qui ne se tapissent plus mais qui s'affichent en tapisserie, répondons avec agilité, avec agilité, avec habilité, avec la panoplie des possibles qui s'offre à nous, parce qu'elle est riche, sans avoir à travailler à couvert pour œuvrer malgré les complexités, sans oublier le proverbe amérindien qui nous dit « On n'hérite pas de la terre de nos ancêtres, on l'emprunte juste à nos enfants ». Merci encore, Kiftou. Pardon. On a retard, convergence, enquête. Oui. Échange. Coucher. Toucher. Couler. Allez, un dernier. On est loin des 10. Énergie. Poésie, on a entendu un autre là-bas? C'est par là? Non? Il n'y a pas eu un mot? Ok. Retard, convergence, enquête, échange, toucher, couler, énergie, poésie. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, bienvenue à la mairie de Grenoble pour cette journée sur la Biennale des villes en transition pour les bifurcations. Qu'importe l'heure d'arrivée, du moment qu'on soit heureux tôt ou tard, qu'importe le retard, nous arriverons toujours à bon port. Car ici, c'est bien la convergence des forces, des idées, des engagements, la connexion des gens qui font que nous avançons en quête d'un monde meilleur demain. Aussi, les échanges se font entre les gens de la tribune et de la salle, sans chercher à ce qu'il y ait du change d'argent. Ici, c'est en jeu que nous cherchons ce que les anges nous racontent, pour nous élever sans nous toucher, mais nous pouvons bien sûr être bousculés par les idées des uns et des autres. Et toucher, ici, n'est pas couler. On peut y aller à la cool, laisser couler les mots comme en poésie. On est là pour discuter d'un avenir meilleur, certain, en gardant toutes et tous notre énergie au service du bien commun.
C'était Kiftou, j'étais là pour vous régaler en poésie. J'espère que ma prose vous a séduit. Je vous souhaite une bonne journée. Merci Kiftou.